Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'étais censé faire une session soit carnassier, bon, j'étais plus parti pour le black bass, etc. Soit toc à la nymphe sur les sorgues, mais bon, elles ont déjà bien morflé, donc je les épargne un petit peu. Mais en fait, la soirée a été plus longue et plus compliquée que prévu. Et du coup, ben, c'est super simple, je me suis pas levé. Donc là, ça fait pas très longtemps que je suis levé, j'ai encore un peu la tête dans le pâté, mais je me suis dit que pour une fois, j'allais tout simplement prendre ma can light, ma Black Arrow RT Rise que j'aime tant. Et puis venir m'amuser un peu à faire des chevennes à la mûre. Il y a des murs de partout. Les chevennes sont bien là. Et puis voilà quoi, j'en ai repéré 2-3 hier là, donc voilà quoi, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller s'amuser un petit peu. Après le seul truc c'est que mon petit padawan Sam, que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos, apparemment j'ai expliqué un peu la technique, ce qui est pas compliqué, mais et cette semaine avec sa nouvelle canne, il est venu tester et il les a bien vaccinés. Mais bon, il y en a plein des chevennes, donc je perds pas espoir et pourquoi pas m'amuser une paire d'heures, hein. De toute façon, je suis à quoi? Je suis à 400 mètres de chez moi à vol d'oiseau là. Je vais faire tous les canaux du village, je finirai bien par trouver un poisson qui a envie, hein. L'avantage de mon village, c'est qu'il y a des canaux partout, des bras de sorgue partout, donc des chevennes partout. Alors voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose et puis qu'on va s'amuser. Alors c'est parti. C'est pas ouf ça. Oh, il a pris, il a relâché. Oh, puis il était beau celui-là en plus. Non, perdu. Bon, bah, à peine arrivé déjà. Alors je pense pas qu'on puisse le voir sans l'épaule là, mais à peine arrivé déjà un beau poisson, hein. Il a pris, il a recraché. On va rechercher le mur et on y retourne. Hop là. Alors là je vois qu'il y en a un aussi qui traîne. Ah, ils sont malins, hein. On voit qu'ils ont vu du monde, hein. Et il s'est jeté dessus. Et tout de suite dans la foulée recraché. Là j'ai repéré des gros pépères là, je pense que c'est eux qu'il faut que je vise là. On a du beau poisson là, au moins 40. Donc il faut juste que je me focalise sur eux et que je me prenne pas la tête. Faudrait que j'arrive à me dissimuler un petit peu. Derrière ça peut-être. Le petit coin il est sympa là, hein. Je vais tenter le long des ronciers là.
Alors ça c'est ballot. La mûre était trop mûre. Ah, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Allez viens là. Hop là. Et ouais mais là. Oh la vache, il y a encore un sacré beau là. Il y est, oh, oh génial. Ah il s'est jeté dessus lui aussi. Voilà. Un poisson sympa. Piqué bien comme il faut. Bon, je pêche avec des gros hameçons comme ça au moins. Je vais faire tout de suite et je piquerai de la gueule. Et voilà le beau cheveu. Aïe aïe aïe. Bon ben il est reparti hein, au moins. C'est réglé. Il m'a échappé des mains et il m'a dit bye bye. Et il a mis une gifle avec la queue par terre, elle a fait un sacré bruit. Ça avait été la tête, je pense que il était mal en point. Bon mais voilà, il n'aura pas fallu attendre longtemps. Et j'ai jeté la mûre 400 mètres avant lui et je le voyais qui grattait au fond là. Et il a vu, sur 2 mètres il a mis une accélération, il a ramassé sans hésiter. Voilà, c'est exactement le genre de pêche qui m'éclate moi. 5 minutes de pêche et un joli poisson. Allez, on va ramasser une provision. Il y en a plein les arbres, ça c'est chouette. On va essayer quand même de ne pas faire un plongeon parce que là, ça peut faire mal. Alors hier quand je suis venu, je les ai repérés qui tournaient au ras des ronciers, là, à la limite de l'endroit où ça s'élargit. Et il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment très gros. Mais je suis arrivé, je pense que je les ai fait bouger. Il n'y a pas la lumière du même côté, quoi. Ils ont dû bien me voir et ils se sont barrés. Alors là, la mûre, elle coule, parce que ça c'est important aussi. Une mûre qui n'est pas assez mûre reste en surface. Et du coup, ça sert à rien. Celle-là, elle descend. Et il y avait un petit brochet aussi, là, un truc de 50-60 qui était calé là au bord. Bon, il doit pas être bien loin, lui. Allez, on va voir si on arrive à en repérer un autre. Après je peux essayer sous l'arbre là-bas parce que j'ai pas essayé, ça se trouve il y en a un beau qui se plante hein. J'ai pas vu hein. Ouais, je vois ma mûre. Il y en a un qui lui tapait dedans mais il devait faire 20 cm, je pense que c'était bien trop gros pour lui. Alors du coup les gros poissons qu'il y avait là ils s'y remettent pas. Un petit peu dommage ça. C'est pas grave, on va prendre le bras dans l'autre sens. Donc là on sera plus du tout sur du no-kill. Puisqu'en fait le no-kill continue. Le no-kill principal il est là en fait. Il y a une jonction là d'ailleurs. Entre le bras habituellement pêché par tout le monde qui est en face et celui-ci qui se trouve derrière qui est un petit peu moins pêché. Et le petit bras qui est derrière moi. Tout petit chub. Je pense pas qu'il puisse attraper ça. Et il vient voir quand même. Il a envie, mais non. Et il a pris. Ah, mort de rire, ils sont vraiment voraces ces poissons, c'est incroyable. Et voilà. Et pourtant, hein, il suffit de voir la taille de l'hameçon quand même. C'est un truc de fou. Hein. Mais il prend. Hein. Voilà. Il est pas gros, hein, mais il a bouffé.
Allez mon pote. C'est reparti. Je l'ai vu qu'il était en surface, là j'ai tenté, bah oui. Écoute, hein, s'il a le courage de manger ça, là il peut y avoir moyen de s'amuser. Si je perds pas la mûre dans une ronce ou dans une brindille, comme je viens de le faire, non, ouais, c'est bon. Alors là, je l'ai vu par là-bas, donc je pense que s'il voit la mûre tomber, il va de toute façon se jeter dessus. On va tenter. Alors il y en a plein, mais le beau il est pas là. Hop là, fouf! Il y en a un, il est énorme qui est passé juste à côté, mais il a pas pris. Ah oui, il m'a un peu stressé, tiens. Ça veut dire, je pense que quand même il y en a quelques-uns. Hein. Si j'arrive à m'avancer sans faire un tout droit à la baille, c'est cool. Oh, il y a une toile d'araignée là, c'est du câble. J'arrive même pas à la déchirer. Oh, oh, il y a une tanche. Oh, je savais même pas qu'il y en avait ici, tiens. Une belle tanche qui vient de me passer devant là. Ça c'est super sympa. Alors là, oh, c'est qu'il y a du poisson au-dessus en fait, je pense. Parce que depuis tout à l'heure ça fait que descendre. Essayez de voir, mais non, pourtant je vois rien. Hein. On va essayer de lancer un peu plus près. Hop là, pris, il y est. Oh, il était beau celui-là en plus, il est mis comme un fou. Allez mon gars, ouais, super. Comme un fou il est arrivé. La mûre a touché l'eau, c'est génial. Ah, ce poisson il est excellent à pêcher. Allez mon pote, encore une fois, bien piqué sur l'angle de la gueule. Là il faut remonter en marche arrière parce que sinon c'est la gaufre. Hop là. On va le rapprocher par là. Allez garçon. Voilà. Putain, puis alors il s'est piqué. Hop là, décroché. Et voilà. En voilà un autre, pas dégueu. Qui nous aura fait plaisir. Allez mon pote, on y retourne. Hop là. Et c'est reparti. Allez. Bon là, le cheval souvent, t'en piques à un endroit et tu crames le spot. Ils sont pas fous non plus. Donc là, on va changer de spot. Un petit coup de bagnole. Et on va aller voir plus loin. C'est pas ça qui manque. On va aller voir en fait là où ce canal se jette, enfin où il arrive là, dans la résidence. On va aller directement là-bas. À condition que j'arrive à tout récupérer. Bon en fait je viens de me rendre compte que mon baling il est devenu super court. Hein. Il serait peut-être temps que je le change quand même. Ça ne ferait pas de mal. Allez c'est reparti. À toutes. Allez, deuxième zone. En fait donc à peu près à 200 mètres de là où j'étais tout à l'heure. Tout simplement dans la continuité du canal, sauf que bon malheureusement pour y accéder, j'ai pas eu d'autre choix que de prendre la voiture et de faire le tour. Parce que bah, c'est vraiment trop épais, on peut pas traverser, c'est des ronciers, des armasses. Donc là c'est une petite zone. Mais en général il y a du beau poisson qui traîne. Il y a même une paire de carpes, mais bon après les carpes, il faudrait vraiment patienter, poser à la mûre, etc. C'est autre chose, mais il y a du beau poisson. Alors j'ai ramassé 2-3 mûres avant de partir de là-bas. Parce que là-bas il y a des ronciers absolument partout. J'ai récupéré une petite boîte là que m'a filé le magasin Le Sorguette, dans lesquels ils mettent les nymphes quand on rachète des nymphes en fait. Et elle est bien pratique cette petite boîte là, petite boîte transparente là. J'ai mis mes mûres dedans, impeccable. Allez, on pique la mûre, c'est bon, la petite boîte dans la poche. Et c'est parti, hop là j'en vois un, pas un très gros, mais j'en vois un. Alors on va essayer de s'approcher parce que là je sais qu'il y a du très gros, là il y a une carpe qui arrive par là-bas d'ailleurs. Alors on va voir sous le tas de merde là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Pan, posé, fuit. Alors lui il était stressé hein, parce que la mûre a touché l'eau, il a disparu. Il est parti comme s'il avait le diable aux fesses. Là il y a une jolie carpe là. Alors est-ce que la carpe ça prendrait pas de la mûre? C'est vrai ça hein.
elle prendrait, mais je pense qu'il faudrait vraiment se poser, attendre. On va voir. Par curiosité, autant la bonne surprise. Non, elle passe au-dessus, mais ça l'intéresse pas. Hein. Quoique. On dirait qu'elle est dessus quand même. Hein. Non, non. Je pense qu'elle est venue voir, mais que ça l'a pas intéressé plus que ça. Ouais. Elle est belle, hein. Alors, par où est-ce que je vais commencer? Concrètement, il y a plusieurs possibilités. Où je monte là-bas, et je sais qu'il y a du gros chevenne, ça c'est sûr à 100%. Ou je tente en dessous. Je vais d'abord commencer là-haut. Après l'arbre là, en général, il y a du monde. Alors après la fuite, ça peut être expliqué par le fait que Sam il est venu cette semaine. Hein. Il m'a dit ouais, je me suis régalé, j'ai fait un carton et puis j'ai battu tous mes records. Donc oui, il est peut-être venu par ici. Hein. Et vu qu'ici il y en a pas mal, il les a peut-être bien bien éduqués. Mais on s'en fout. Oh, enfin, encore une belle carte qui me passe sous le nez là. Deux même. Une belle. Ah, elles sont sympas. Hein. Elles sont sympas. Alors en général, quand je jette comme ça en amont, il m'en sort toujours un d'une bordure là. Ah, je vois qu'il y en a dessous, mais c'est pas gros. Hein. C'est pas exactement la proie que je cherchais. Ah, il y en a, mais c'est vraiment pas des monstres. Ah, il y en a un beau qui vient de me passer sous les pieds par contre. J'avais pas vu celui-là. On retente. Ah, là, il y en a un qui est pris et il est pas vilain. Voilà, c'est ça qu'on veut. Eh oui. Par contre, les bestioles, si vous pouvez arrêter de m'emmerder, là, les guêpes, là. Dégage. Et ouais, je sens un peu le poisson, là, du coup. Laisse-moi tranquille. Allez, mon pote. Tu sais que tu commences à me fatiguer, toi, mais sévère. Allez. Encore un pas vilain. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer pour pêcher le chevenne de cette façon. Et voilà, encore un poisson sympa. Hein, voilà. Ah, je comprends pourquoi j'ai les guêpes qui me tournent autour. Hein. Je dois avoir un peu les dents qui puent, comme dirait mon pote Momo. Hop là. Et c'est reparti. Ciao amigo. Je pense que c'est celui qui m'est passé devant en fait. Parce qu'il faisait la même taille à peu près. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quoi ça? C'est pas une carpe? Il y a encore un beau poisson qui m'est passé devant. C'est pas une carpe, je sais pas si c'était pas un gros carassin ou... Allez, on s'en fout. On va s'essuyer les mains. Pas sur des ronces, ça serait bien. Bon, la figue, c'est pas l'idéal, mais... Voilà. Parce qu'en plus, je suis sous un figuier, donc les guêpes, tu parles que là, elles sont pas loin. Hop là! Hop là! C'est un régal avec ce genre de canne là, en plus, là. Alors voilà, session terminée, je rentre à la maison. Je suis parti à 9 h, il est 10 h 30, donc j'ai pêché 1 h 30. Et voilà, ça m'a suffi pour m'amuser. Un petit bout de bas de ligne en 20 centièmes, un hameçon, 4 murs. Et on n'a pas besoin de se faire violence pour attraper quelques poissons et prendre un peu de plaisir. Ces chevins, ils sont vraiment sympas en plus, surtout quand on tombe sur des gros. Bon là, j'ai pas croisé de gros poissons, le plus gros il devait faire 35-40 quoi. Mais ça suffit quoi. Franchement, on s'amuse et sur une canne light, ils se battent bien quand même, donc voilà quoi. C'est vraiment, puis ces attaques rapides, dès que la mur tombe à l'eau, ils viennent frapper dedans, c'est juste excellent quoi. Ça m'aura bien passé le temps et puis voilà quoi. Maintenant, on va rentrer à la maison tranquillou et on va préparer la prochaine session. Mais là, ça sera une session d'acharné et ça sera pas au chevenne. Alors à bientôt.